Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie de vous retrouver les amis pour notre tirage du jour de notre lundi 30 juin 2025, dernier jour du mois de juin. J'espère que vous avez passé tous et tous un bon week-end. Alors on va regarder bien entendu les énergies qui vont circuler sur cette journée, ce qui va nous interpeller, ce que l'on a à savoir, à apprendre. Bon, on va voir tout ça, si vous le voulez bien. Et je donne un coup dans la caméra, voilà, ça c'est fait. Et on va tout de suite démarrer par le chiffre 3, 30, on enlève 0. Le 3, le 3 c'est le nombre de la communication, c'est-à-dire qu'il va vous être demandé pour cette journée de vous exprimer avec clarté, avec assurance, avec compréhension. Le 3, c'est aussi la joie, les bonnes nouvelles. Alors, ça peut être des bonnes nouvelles sur la santé. On peut apprendre, par exemple, une naissance ou une grossesse, d'ailleurs, une grossesse ou une naissance. Ça peut être des bonnes nouvelles sur un déménagement. En professionnel, bien sûr, ça peut être de bonnes nouvelles, une information positive concernant un travail, une offre, une augmentation de salaire, une élévation. Côté sentimental, là, on se doit d'être sincère, complètement désintéressé, c'est-à-dire à être vraiment naturel, sans artifice, à jouer franc jeu. Déjà, sentimentalement, j'estime que il est quand même mieux de jouer franc jeu, même en dehors du 3. Avec le 3, bien sûr, on peut faire une belle rencontre. Alors, notre 3, il a ses côtés négatifs et positifs. Déjà, négatif, on est un peu fanfaron. On a tendance également à exagérer tout, à amplifier les choses, à être impulsif, arrogant. Mais côté positif, on est intuitif et plein de ressources. On est charmant car on aime la vie déjà. On sait expliquer les choses également. On est joyeux, optimiste. Alors notre journée du lundi, elle est associée à la lune, et la lune, c'est les émotions également, c'est la création, la féminité, bien sûr, le partage et les intuitions qui sont développées, forcément, puisque c'est en lien avec la lune. Les couleurs associées au lundi, le blanc et le jaune pâle. Voilà les amis. Si vous le voulez bien, on va commencer. Alors, on va prendre cette semaine un jeu qui a longtemps que je n'ai pas pris. C'est les maîtres ascensionnés. Ce sont des messages très forts qui arrivent. Les cartes sont très belles déjà. Il y a très longtemps que je l'ai. Je crois qu'il date du début de ma création de chaîne. Eh bien, on va regarder pour ce lundi 30 juin, quel est le message des maîtres ascensionnés. Lundi 30 juin 2025. Lundi 30 juin 2025. Écoutez. On a Ganesh. On a Ganesh. Et Ganesh, elle vous dit oui. Tout est dit, je pense. On va regarder le message qui va se référer à Ganesh. Si je le trouve. Alors, notre Ganesh. En fait, je dis déesse, mais c'est un dieu hindou. D'accord. Très beau, magnifique. Eh bien oui, Ganesh, il vous dit que toutes les portes vous sont grandes ouvertes pour cette journée d'aujourd'hui. La voie est libre et tous les obstacles qui ont pu vous barrer la route ces derniers temps, ils ont été retirés. Donc, restez confiants que la situation connaîtra un heureux dénouement et que tout va aller pour le mieux. La réponse, les amis, aujourd'hui à votre question peut être oui. Le moment est opportun, par exemple, de passer à l'action ou bien d'apporter un changement. En fait, vos prières ont été entendues et vous avez vraiment tout le soutien nécessaire. Donc, j'ai envie de dire, on est prêt pour un nouveau projet, pour assurer un démarrage en douceur, un déroulement sans heurts, en fait. Vous avez vraiment un soutien magique pour cette journée de notre lundi. Ganesh. Waouh! Très beau. Allez, c'est parti. Lundi 30 juin. Lundi 30 juin 2025. 30 juin 2025. Alors, il peut y avoir déjà, concernant une proposition professionnelle, quelque chose d'inattendu, un entretien qui va arriver jusqu'à vous. Vous allez être convié d'ailleurs à un entretien
pourquoi pas. Il peut y avoir un rendez-vous imprévu, hein, mais on voit aussi que vous pouvez fêter quelque chose d'agréable. Cette situation peut être l'employeur ici, donc un rendez-vous. Oh, regardez ça les amis, on voit que vous signez quelque chose ici. On peut être convié à un entretien professionnel avec lequel il y a signature à la clé, je vous le souhaite. Si ça n'a rien à voir professionnel, ça peut être en lien avec une somme d'argent. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a de la réjouissance. Une, deux, 10, 11 et 13. Hop. Et au dos, nous avons ici votre homme, un homme bienveillant, hein, votre chéri, votre compagnon si vous en avez un ami de longue date si vous n'avez pas de compagnon. Oh, il y a quelque chose de beau là, un beau rapprochement, d'excellentes nouvelles concernant cet homme, votre amoureux, un ami un ami, un collègue si c'est professionnel. En tout cas, il y a avec un homme bienveillant de très bonnes nouvelles. Ça peut être la même personne d'ailleurs, quelque chose qui est partagé ici très fort. Nous avons le succès. Une belle réussite ici avec cette tasse de trèfle. Quel que soit le domaine, vous avez un succès. D'ailleurs, Ganesh vous l'a dit. On a un succès et vous y pensez beaucoup. Vous allez certainement aussi recevoir par mail recommandé, confirmation de ce succès. Il y a quelque chose qui était retardé. Eh bien aujourd'hui, c'est bon, ça y est, tout s'arrête, tout stop. Il y a un gros chamboulement, une grosse transformation. Ici, ça peut concerner le financier également, mais c'est en lien avec un succès, hein, puisque de toute façon, on a bien quelque chose qui s'arrête. Ça peut être la fin des soucis, la fin des blocages aussi, que l'on a pu ou que l'on vit concernant un règlement de succession ou autre, par exemple. On voit ici que c'est le domaine financier qui est à l'honneur. On voit très bien. Ici, le banquier, le juge, le notaire, l'avocat, un homme officiel sur bien une situation qui avait été retardée avec maintenant, eh bien, les choses vont se décanter assez vite. C'est une situation qui est liée à une autre ville, autre département, autre région, avec un homme aussi qui est au lointain, où cette situation est liée peut-être que ce juge, notaire, avocat est en dehors de votre zone de confort. Hein. Alors attention, c'est une situation où il y avait eu trahison, bien entendu, litige, avec des gens pas sympathiques. Hein. Là, on sent bien que ça vous a bien miné cette histoire. Hein. Ils ont rendu la situation un petit peu compliquée. Vous allez peut-être être amené à les rencontrer, à les voir, avoir un face-à-face. Malheureusement, j'ai envie de dire. Ça peut toucher un patrimoine, ça peut toucher la maison, la famille. Il y a une colère à la clé, hein, là, les amis. Hein. Il y a tout de même une colère. Hein. Alors, on voit que il y a une réussite malgré tout, puisqu'il y a un face-à-face sur une situation qui est du lointain. On voit que ça concerne le financier avec une histoire de maison, d'immobilier, famille, un règlement là. Hein. On voit qu'il y a eu du vol, de l'arnaque, de l'ugruge. Attention cependant avec aussi un homme officiel. Est-ce que lui n'a pas retardé la situation? On voit une colère en tout cas qui vous a vraiment bien miné. Mais il y a une situation qui va se passer en fin de journée ou qui va amener un très gros chamboulement. Là, on a une combinaison quand même qui est un petit peu noir-noir, j'ai envie de dire. Hein. Je pense que vous avez une situation où vous souhaitez que ça se termine, mais on voit qu'il y a quelque chose ici qui mine, hein, il y a quelqu'un qui bloque. Hein. Alors, est-ce que c'est le notaire également qui bloque, puisqu'il y a des discordes autour de cette situation, malgré le fait qu'on voit quand même que vous allez obtenir un rendez-vous, vous voyez? Alors, les 7, 1, 2, 2, 7, les 8, 1, 9, 1, 2, les 10, 1, 2, valet, il n'y en a qu'un, dame, il n'y en a pas, roi, il y en a 2, et on a 3 as, les amis. Ben, les 3 as, déjà, ça signifie un coup de chance à l'horizon. Donc, voilà, il faut rester positif, les amis, hein, parce que là, je sens quand même que on nous explique la situation, mais on voit qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place, qui va s'arranger. Hein. Bon, de toute façon, je recouvre. Allez.
Je vais mettre sur notre as de cœur le 8, ça vous mine. Le 9, le chamboulement. Alors, la maison, avec certitude. Immobilier, achat-vente qui s'est mal passé, héritage, on a une grosse somme d'argent. Le 8, ça concerne vous si vous avez les cheveux clairs ou situation en lien avec votre fille ou votre sœur. Le 9 de pique, c'est vous ma consultante. On a un gros chamboulement, une grosse transformation qui arrive à vous là. On voit au dos, il y a une signature quand même, il y a un engagement qui va se faire et un écrit. Alors, on voit que vous avez le succès ici sur quelque chose qui s'arrête en fait, ça prend fin. Les difficultés, sans doute, on sort de cette mélasse là qui vous suivait depuis un moment. On voit que pour vous, ma consultante, il y a un succès. Il y a un face-à-face qui va se faire en fin de journée ou assez vite. Vous allez être amené à faire des démarches qui sont en lien avec une situation du lointain. Ça peut concerner également votre fille ou votre sœur, d'ailleurs. C'est quelque chose qui stresse, bien entendu. Pourquoi? Parce que ça concerne le financier. Donc peut-être un désaccord avec lequel vous savez déjà d'ailleurs qu'il y a eu un désaccord. Peut-être que vous vous dites, je signe, mais je peux retarder l'affaire. Vous voyez, quelque chose comme ça pour me mettre d'accord. Je pense que les pensées, sont un petit peu mitigées. On signe, oui, mais on n'est pas d'accord avec il y a du litige, vous voyez. Il y a quelque chose de retardé, on le voit bien d'ailleurs, c'est en lien effectivement avec, ou ça a été retardé d'ailleurs, c'est en lien avec la maison, la famille, le foyer, une situation des plus officielles. On voit très bien qu'il y a eu trahison, il y a eu litige, j'en mets une sur lui. Ouais. Alors, notre valet de pique. Situation qui peut concerner des jeunes gens autour de vous, un désaccord avec un fils, un beau-fils, quelque chose de ce genre, petit-fils, vous voyez, voilà, avec certitude en tout cas. Allez, l'oracle des miroirs, lundi 30 juin. 30 juin. 30 juin. Regardez ce qui s'est retourné, les amis. La victoire, exactement comme vous a dit Ganesh. Lundi 30 juin, vous voyez, regardez, vous avez la victoire puisqu'on va signer quelque chose. Les cartes nous le disent. Avec beaucoup d'émotion et beaucoup d'amour, là. Il y a un beau rapprochement, quelque chose qui vous tient, regardez ça, qui vous tient particulièrement à cœur. Ça vous avez miné, bien sûr. Alors pour certains, bien sûr, si c'est pas un héritage, si c'est pas une somme d'argent, ça peut concerner effectivement la santé, où on trouve un accord. Avec tout à l'heure le roi de pique peut être un médecin, et vous voyez, on va vers une réussite, une guérison. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Allez, hop. Alors, on a quelque chose qui est du lointain ici, ou alors on prend de la distance. Il va peut-être falloir se déplacer, voyager, c'est le moment, remarquez. On y pense, bien entendu, pour certains d'entre vous. Alors, on voit qu'il y a un organisme ici, on a contacté peut-être un organisme pour préparer un voyage. Il y a une prise de distance aussi, une belle prise de hauteur par rapport à une situation qui nous emmène un petit peu plus lointain. Alors, on va prendre une nouvelle direction. Certainement qu'il va y avoir des choix à faire qui vont s'imposer à vous. Nouveau départ, nouvelle route sinueuse. En tout cas, on voit bien qu'on prend un nouveau choix vers un nouveau départ. C'est bien vous qui êtes concerné, ma consultante. Il se pourrait aussi que suite à une naissance, la vie démarre différemment. Vous voyez, on prend une nouvelle décision, par exemple. Il y a quelque chose ici qui est une opportunité qui se présente à vous. Opportunité pour laquelle vous êtes protégé et d'ailleurs, vous protégez vous-même de cette opportunité qui est arrivée de nouveau départ. Il y a un moment qu'on l'attendait. Je pense que peut-être qu'également, il y a encore
il est question de patience. Je sais que l'on n'aime pas cette carte, on n'aime pas cette patience. Alors, je pense qu'il y a des gens méchants autour de vous qui jalousent votre réussite. Vous allez certainement avoir des nouvelles d'ailleurs par mail. Alors peut-être un écrit, vous voyez, ou réseaux sociaux, une méchanceté, ça c'est tendance. Regardez ça. On a ici de bonnes nouvelles qui vont vous arriver également par Internet, quelque chose qui est prévu comme un cadeau. Et regardez ça, les deux en superposition là. Hein. Waouh, ça vous amène énormément de joie et de bonheur, belle réussite en tout cas. Ça touche le domaine de la famille. Bien sûr, c'est vaste. On fait un gros travail, peut-être aussi que ça peut toucher pour certains le travail, une proposition qui arrive, du coup forcément la famille est impactée. Une proposition, regardez ça, on peut avoir une proposition professionnelle qui est perçue comme un cadeau. C'est également la vie de tous les jours, ça peut être en lien avec la famille, une résolution de problèmes, des nouvelles de la famille également qui arrivent. C'est un beau tirage, les amis. Bon, il y a que jalousie, je vais en mettre une, mais alors franchement, c'est pas méchant, pas du tout, du tout. Ouais, c'est un grand oui, vous voyez. On voit des nouvelles qui arrivent ici avec une belle proposition. Vous allez pouvoir prendre un nouveau départ d'ailleurs. Il peut être question de naissance dans la famille, bien sûr, mais on voit aussi quelque chose qui vous met en joie, comme un nouveau travail, une nouvelle route que l'on prend, une belle réussite à un examen peut-être pour certains d'entre vous que l'on va fêter aussi. Ne l'oublions pas, c'est la période des examens. Eh bien, en tout cas, c'est un beau tirage. On va regarder avec Monsieur Béline. Allez. Est-ce qu'il nous confirme tout ça ou il nous donne d'autres informations, Monsieur Béline? Lundi 30 juin. Lundi 30 juin 2025. Lundi 30 juin 2025. Nous avons ici le litige, le procès. On voit bien que vous avez su vous entourer de personnes compétentes et vous avez une certaine réussite, d'ailleurs, que l'on mène avec passion. Voyez ce litige, eh bien on voit qu'il a été mené tranquille, sagesse. Vous avez donc été soutenu, je pense, accompagné. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, en tout cas. De bonnes nouvelles qui s'installent. 1, 2, 3, 4, 12 et 13. Hop. Et au dos, nous retrouvons ce procès. Waouh, regardez ça. Ce procès qui a été mené tranquillement, avec les mots qu'il faut, avec les gestes qu'il faut, en sagesse en fait. Vous avez été sûrement aussi guidé, accompagné, style par exemple un avocat, vous voyez, qui vous a conduit sur une bonne route et on voit en tout cas une belle réussite. Eh bien, il est question de la famille, les amis. La famille, quelque chose de beau qui se présente en famille, là, de bonnes nouvelles, des choses qui se présentent agréablement, qui se préparent en famille. Oh là là, et c'est la réussite. Belle réussite familiale également. Le changement s'installe, le changement est là. Il est plutôt positif ce changement, les amis. Beaucoup de passion arrive. Du coup, alors là, on est en joie. On se sentait coincé, eh bien on va pouvoir les couper ces liens-là. C'était en fait une situation, je pense, qui durait depuis un moment et qui vous aviez l'impression de manquer de liberté. On était figé, coincé, vous voyez. Il y a une mise en lumière, une découverte en tout cas, qui a permis justement ce changement. On retrouve une belle sérénité, une belle tranquillité. Par rapport à la maladie, quelle que soit la maladie, ça peut être un litige, un procès, un problème médical. En tout cas, on voit très bien qu'on retrouve une belle paix là-dessus. On déconstruit pour mieux reconstruire. Les choses s'effacent et c'est le bonheur qui revient. Tout ça est derrière. Une belle renommée. Alors pour la maladie, ça peut être un médecin, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour un jugement, un avocat.
pour un litige, un notaire. Et en fait, il y a une situation heureuse ici qui est fêtée. Eh bien, Monsieur Béline nous confirme bien un événement qui touche la famille, qui vous avait bloqué en tout cas, sur lequel il y a une réussite, un beau bonheur qui s'installe, on retrouve une belle tranquillité. On va pouvoir fêter quelque chose qui enfin s'arrête. C'était peut-être la maladie, c'était peut-être une histoire immobilière. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui le changement s'installe et il amène vraiment vers la joie. La maladie, c'est une situation, comme je venais de le dire, peut-être dans la maison, dans le foyer, dans la famille, vous voyez, quelque chose à laquelle on était complètement cloîtré, enfermé. En fait, on s'isolait. Aujourd'hui, on voit qu'on va se protéger, bien au contraire. Ce changement qui nous arrive avec une belle réussite et on va le fêter. Et c'est bien en lien avec ou un procès, un litige immobilier ou autre. Eh bien, Ganesh avait raison depuis le début. Aujourd'hui, on y va, on fonce, on se fait confiance. C'est la réussite. Allez, on va prendre une petite carte. Et si on arrêtait de râler et que l'on regardait la vie du bon côté? Qu'en pensez-vous? Allez, pour notre lundi 30 juin. On attaque juillet, c'est fou ça. Hein? Allez, c'est parti. Scorpion. J'identifie mon déclencheur. Qu'est-ce qui me fait râler au plus haut point? Pour changer, nous ne devons pas seulement le décider, nous devons être précis. Nous devons le répéter chaque jour. Nous devons nous souvenir des moments que nous voulons vivre différemment pour diriger notre pensée et vivre nos émotions d'une autre manière. Gémeaux. Je me prépare à tous les incidents de la vie qui pourraient arriver. Choisir de ne plus râler est une posture, ce n'est en aucun cas un mensonge que nous nous faisons à nous-mêmes pour prétendre que tout va bien. Cela ne doit pas m'empêcher d'accueillir toutes mes émotions, mais sans juger les autres. Verseau. Qu'est-ce que je choisis de retenir de ma journée? Avoir une pensée le soir avant de me coucher pour rendre grâce à cette journée vécue est un rituel très puissant pour porter un regard bienveillant sur notre vie et trouver le sommeil paisiblement. Un carnet à côté de mon lit peut m'aider à y penser. Taureau. Je choisis de partager une bonne nouvelle pour commencer une conversation. Cela peut être ce que nous avons lu dans le journal ou simplement le temps qu'il fait. Engager la conversation sur un ton léger et positif entraîne l'autre à faire de mieux de lui-même et lui faire oublier la plainte qu'il ou elle aurait voulu peut-être partager initialement. Bélier. Je trouve 3 choses que je suis prête à accepter et qui d'ordinaire m'énervent. Râler ne veut pas dire qu'il faille dire oui à tout, mais nous pouvons tout de même porter notre attention sur des petits détails sans importance du quotidien et observer la différence que cela fait sur notre humeur du moment. Lion. Aujourd'hui, et quoi qu'il se passe, rien ni personne ne peut me mettre de mauvaise humeur. Une phrase simple qui prend toute sa force quand nous choisissons de la répéter plusieurs fois dans la journée pour faire monter en nous une émotion positive, moteur de tous les changements. Capricorne. Je comprends que quand je râle, je perds de ma crédibilité. De notre point de vue, râler montre notre force, notre conviction. Mais du point de vue de l'interlocuteur ou de l'interlocutrice, cela montre que nous n'avons pas confiance en nous et que nous ne savons pas comment sortir de cette situation. Balance. J'utilise la formule magique je choisis de au lieu de je dois. C'est une tournure simple et qui libère l'esprit. En effet, lorsque nous disons je dois, nous sommes dans la contrainte et notre corps se ferme. Nous commençons à râler. Mais quand nous sommes capables de dire je choisis, alors tout devient plus léger. Sagittaire. Je me donne du temps pour reformuler et expliquer une seconde mes demandes.
une seconde fois. Au-delà du fait de demander, savoir dire pourquoi cela est si important pour nous permet aux autres de mieux comprendre ce qui se passe dans notre tête et de se montrer plus empathique. Je me suis mal fait comprendre. Si c'est aussi important pour moi, c'est parce que... Poisson. J'apprends à faire selon mon envie et non pas comme il faudrait le faire. Si nous ne pouvons pas toujours faire comme nous le souhaitons, chaque fois que nous nous répétons « il faut », que je suis obligé de, sous-entendu, même si je n'ai pas envie de, la tâche est encore plus ardue. Soit nous le faisons en râlant, soit nous procrastinons. Cancer. Je me parle honnêtement. Comment est-ce que je me sens à cet instant? D'avoir se connecter à soi sans masque ni mensonge pour se demander au-delà de la question sociale si ça va, permet de vérifier si nous ne sommes pas sous stress pour être plus juste ou agréable avec les autres. Vierge. Je prends conscience du ton que j'emploie en fonction de la réponse de mon interlocuteur, interlocutrice. La réponse de l'autre est un très bon indicateur pour comprendre quel type de flèche nous avons envoyé. Je ris parce que c'est tellement vrai. Consciemment ou non, un ton amer, mielleux, mais non sincère. Même quand je veux faire des efforts pour faire passer des messages, je ne peux faire l'économie de l'honnêteté. Eh bien voilà les amis, j'espère que ce message et ce tirage vous aura parlé, vous parlera. Merci pour votre présence, fidélité à ma chaîne les amis, merci pour tout. Je vous souhaite pour ma part une excellente journée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.